Audio Jungle. Ce matin, l'interrogation que le Seigneur nous donne, c'est après ces 2 mois où le Seigneur nous a entretenus sur l'art de crier à Dieu. Je t'en prie, si tu n'as pas suivi la série sur la prière qui s'appelle Le Cri, je t'en prie, réécoute ces prédications afin que toi aussi, tu puisses voir la main de Dieu se manifester au travers de ta vie et te donner de rentrer dans une nouvelle dimension de prière. Amen. Mais la question qu'on se pose aujourd'hui, la DCR a dit question. La question qui se pose aujourd'hui, c'est comment être transformé à coup sûr. Comment être transformé à coup sûr. Parce que la vérité, nous tous, en ce mois de septembre, nous avons un désir de vivre une nouvelle saison. Nous avons un désir de vivre de toutes nouvelles choses. Et des fois, nous prenons des résolutions. Des fois, nous désirons de faire des efforts. Des fois, nous voulons changer certaines choses en nous. Mais souvent, nous sommes confrontés à des limites. On se voit que par nous-mêmes, on n'arrive pas à le faire. Par nous-mêmes, on n'arrive pas à changer. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, le changement ne se produit pas par ses propres efforts, mais c'est véritablement Dieu qui nous transforme par son esprit. C'est Dieu qui nous transforme par son esprit. Aujourd'hui, on va comprendre que lorsque l'homme rencontre Dieu, il ne sort jamais le même de cette rencontre. Quelqu'un me dit un bon amen. Lorsque l'homme rencontre Dieu, il ne sort jamais le même de cette rencontre. C'est Dieu qui te transforme lorsque tu vas le rencontrer. C'est bien plus qu'une expérience émotionnelle, mais c'est la puissance de Dieu qui vient transformer une personne qui le rencontre. Dieu le renouvelle et Dieu lui donne une toute nouvelle identité. Amen. Et la Bible nous le dit en 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Il dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où le Seigneur, il y a la liberté. Bien aimé que tu puisses expérimenter une liberté aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Il dit, verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire de Dieu, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Donc ce verset me dit qu'il y a un processus de transformation qui peut se faire, qui peut s'accomplir. Si je regarde, si je contemple la gloire de Dieu, je vais pouvoir transformer. Transformer en quoi? En la même image que je vois. C'est-à-dire que si j'arrive à capter, si j'arrive à saisir qui est Dieu et que je contemple Dieu, c'est-à-dire que dans ma pensée, je le vois tel quel, alors la même image sera sur moi dans le nom puissant de Jésus. C'est-à-dire que si j'arrive à voir que Dieu est tout puissant, comme il l'a fait pour Abraham en Genèse 17. Il dit, Abraham, marche devant moi, marche devant ma face. Je suis El Shaddai, Dieu tout-puissant. Abraham a contemplé Dieu comme étant Dieu tout-puissant, c'est-à-dire tout suffisant. Pas besoin qu'on l'aide, pas besoin que quelqu'un l'aide. Abraham a contemplé et Abraham a vu, Abraham a contemplé Dieu, pardon, et il a vu Dieu comme étant le tout-puissant. Et Dieu a touché Abraham, a touché son corps, et il a vu la toute-puissance de Dieu. Alléluia. Je prie que dans le nom de Jésus, tu puisses contempler Dieu au nom puissant de Jésus. Parce que, bien aimé, il y a un changement, une transformation qui doit se faire en nous. Mais par nos propres efforts, nous ne pouvons pas le faire. Mais Dieu peut le faire au travers de la personne du Saint-Esprit. Prenons la personne de Moïse. Moïse, Dieu voulait utiliser Moïse. Mais Moïse avait un problème. Alléluia. Moïse avait un problème. Le problème de Moïse, c'était qu'il était dans une certaine lignée. Comme toi, tu es dans une certaine lignée. Et dans la lignée que sortait Moïse, son arrière-arrière-grand-père, c'était Lévi. Et Lévi, la particularité qu'il était, d'abord, c'était le fils de Jacob. Et tu liras à la maison l'histoire de Jacob, donc en Genèse 34. À un moment donné, il vient dans une contrée. Et il y a une personne qui kidnappe la fille de Jacob, qui est Dina. Donc il la kidnappe, il la viole. Mais il tombe amoureux d'elle. Et finalement, il veut se repentir et il veut l'épouser. Donc il va voir Jacob, dit pardon et tout ça. Maintenant, je veux épouser votre fille. Et les deux frères de Dina, donc les fils de Jacob, qui sont Siméon et Lévi, ils font un coup. Il dit, ok, vous voulez nous allier avec nous, donc vous allez faire la circoncision. Donc il demande au peuple de se circoncire. Et c'est ce qu'ils font, parce qu'ils voulaient pouvoir réparer cela. Mais au moment que tous les hommes sont circoncis, Simon et Lévi sont tombés sur le peuple et ont tué tout le monde. Et là, Jacob a dit, non les gars, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez usé de violence.
Et au moment où Jacob, c'était le moment où Jacob partait, où il mourait, il prononce une parole sur Siméon et Lévi. Et là, on est en Genèse 49, versets 5 à 7. Simon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, c'est-à-dire que je ne suis pas d'accord avec eux, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Verset 7, maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Donc on voit que Jacob prononce une parole de malédiction sur eux. Et dans cette parole, bien aimé, il y a une charge spirituelle qui fait que de génération en génération, la violence est vue dans la lignée de Lévi. Est-ce qu'on me suit ou pas? Et on voit que Moïse rentre dans cette lignée. Et Moïse, à un moment donné, donc tu le sais, il a été éduqué par la fille de Pharaon. Et à un moment donné, il reçoit qu'il sera un libérateur. Mais bien aimé, quand Dieu te parle, suis les voies de Dieu. Mais lui, dans son cœur, il sait qu'il va être un libérateur. Et en Exode 2, il voit qu'un Égyptien est en train d'oppresser un Israélite. Et à ce moment-là, Moïse étant dans la lignée de Lévi, et on a dit, il y a la violence. La violence le saisit, et il saisit l'Égyptien, et il le tue. Mais ce n'était pas ce que Dieu voulait. Donc on voit qu'il y avait cette violence dans Moïse. Mais gloire soit rendue à Dieu. Dieu ne tient pas compte de nos faiblesses pour nous utiliser. Quelqu'un me dise un bon amen. 40 ans passent, Moïse s'est enfui d'Égypte, et après Moïse est utilisé par Dieu. Moïse est utilisé pour que le peuple puisse sortir d'Égypte. Et le peuple, par moments, avec Dieu, n'a pas été droit, le peuple murmurait beaucoup, tout ça, etc. Mais après, en Exode 33, Moïse fait une demande à Dieu. Dieu, je t'ai vu agir, je t'ai vu faire des grandes choses, je t'ai vu accomplir des grandes choses. Mais Seigneur, fais-moi voir ta gloire. C'est-à-dire, révèle-moi finalement qui tu es. Après tous les actes que tu as faits, fais-moi voir ta gloire. Il dit, je veux un peu te connaître. Bien-aimé, on peut être en crise depuis des années, mais ne pas connaître Dieu. On peut avoir vu des grands miracles que Dieu a accomplis, mais ne pas le connaître. Le connaître veut dire sa nature, qui il est. Pas seulement ce qu'il fait, mais qui il est. Méfions-nous parce que Matthieu 7, verset 23 nous dit que beaucoup prophétiseront en son nom. Beaucoup chasseront les démons en son nom. Beaucoup feront des miracles en son nom. Mais il dira, je ne vous ai point connus, vous qui commettez l'iniquité. Il dit qu'il y a des personnes qui seront utilisées par lui, mais il dit que je ne vous ai pas connus. Il n'y a pas de relation avec vous, entre vous et moi. Bien-aimé, je prie que ce ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Je prie que ce ne soit pas mon cas au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi tu dois demander à connaître Dieu. Fais-moi voir ta gloire veut dire, révèle-moi finalement qui tu es. Révèle-moi ta nature. Révèle-moi ta personne. Et Dieu lui dit, en Exode 33, verset 16, il dit, l'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. C'est-à-dire, je vais me faire connaître. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Maintenant en Exode 34, donc au verset 2, Dieu dit à Moïse, sois prêt de bonheur. Dis à ton voisin, sois prêt. Dis, sois prêt aujourd'hui. Alléluia. Il dit, tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï et tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Retiens ici, il faut aller sur le sommet de la montagne. On y reviendra tout à l'heure. Donc au verset 5 maintenant d'Exode 34, la Bible nous dit ceci. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et il s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en beauté et en fidélité. Il dit, et qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Dieu se révèle à Moïse comme le Dieu qui est capable de tout pardonner. Alléluia. Comme l'homme qui est lent à la colère. Et de cette rencontre, il y a un impact dans la vie de Moïse. Regardez maintenant ce que dit Nombre 12, verset 3. Et l'Éternel entendit, donc il entendit les gens, il dit, or Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Waouh! Ici on dit que Moïse était patient. Mais tout à l'heure je vous dis qu'il y avait la violence, non. La rencontre avec Dieu
a transformé radicalement Moïse. Moïse a vu que c'était le Dieu qui était lent à la colère. Moïse a passé du temps dans sa présence. Et contemplant le Seigneur a irradié Moïse de sa nature et Moïse est devenu un homme fort patient. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu passes du temps dans la présence de Dieu et que tu commences à sonder les Écritures, par les Écritures, tu découvres finalement qui Dieu est. Et lorsque tu le contemples, bien-aimé, tu as la capacité d'être changé à la même image. Prenons par exemple l'épisode où Jésus, et on l'appelle parce qu'il y a une femme qui a été prise en délit d'adultère. Donc on met la femme devant tout le monde et tout le monde sont prêts à lapider cette femme parce qu'elle a commis l'adultère. Et alors là, à ce moment-là, on dit à Jésus, donc lapider, c'est-à-dire lancer des pierres. On dit à Jésus, qu'est-ce que toi tu dis? Ah, j'aime Jésus. Jésus, à ce moment-là, leur dit seulement une phrase. Il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Alléluia. Et là, à ce moment-là, tous ceux qui étaient là sont condamnés dans leur conscience. Chacun a posé sa pierre, chacun a posé son caillou et tout le monde est parti. Et là, il n'y a plus personne pour accuser cette femme. Et elle dit, où sont tes accusateurs? Il dit, moi-même, je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Amen. Quand tu médites ça, tu réfléchis sur la nature de Dieu. Ça nous montre que Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, il nous pardonne nos péchés. Alléluia. Il nous pardonne nos péchés. On peut avoir commis des crimes, des choses qu'il n'aime pas. Si on vient devant lui avec sincérité, il est capable de nous pardonner. Alléluia. Et quand tu le vois comme ça, comme ce Dieu qui pardonne, bien aimé, tu arriveras toi aussi à pardonner les autres. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu n'a pas pardonné pour nos vies? Alléluia. Donc quand je le contemple comme c'est le Dieu qui est capable de pardonner, alors à mon tour, je suis aussi capable de pardonner parce qu'il me donne sa nature. Alléluia. Est-ce que ça va ou pas? Amen. Mais moi, dans ce passage, moi, ce que je vois, c'est que Jésus est trop fort. Dans ce passage, je n'ai pas vu que le pardon. Jésus, on le tend un piège. Mais il donne la phrase qu'il faut donner au moment où il faut donner. Je dis, oh, Jésus est trop fort. Jésus est trop fort. Moi, quand je contemple là, je dis, non, Jésus, il est trop fort. Ça veut dire que même s'il y a des gens qui viennent pour t'accuser, même s'ils peuvent avoir peut-être raison, ils peuvent peut-être avoir des arguments, mais Jésus, il est trop fort. Il va sortir une petite phrase, il va t'inspirer une petite manière de dire des choses et tu vas t'en sortir dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un me dit un bon amen. Ah non, ce passage, je me dis non, Jésus, il est trop fort. Jésus, il est trop fort. Jésus ne manque pas de ressources. Jésus ne manque pas de répondants dans le nom puissant de Jésus. Alors de la même manière que lui ne manque pas de répondants et qu'il est trop fort, alors tu contemples comment il est trop fort et toi aussi tu deviens trop fort. J'ai dit, toi tu deviens trop fort. Donc il y a des situations, tu sembles être acculé, tu sembles être bloqué. Mais quand je contemple comment Jésus est trop fort et qu'il habite en moi, je sais que je vais m'en sortir, je deviens agile, je deviens capable de vraiment naviguer dans tous ces courants. Quelqu'un me dise un bon amen. Dis avec moi, Jésus est trop fort. Maintenant, dis, je suis trop fort. Non, 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 dis-le encore. Non, 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 dis-le encore. Dis-le encore. Yes, dis-le, tu es trop fort. Amen. Parce que j'ai contemplé comment il s'en sort, Jésus. J'ai contemplé comment il est. Donc la nature de Dieu m'impacte, me touche. Mais bien aimé, ça continue à me transformer au fur et à mesure. Ce n'est pas une seule fois. Alléluia, ce n'est pas une seule fois. Je vois qu'il est bon. Amen. Mais dès que je vois qu'il est bon, je suis capable de pardonner. Sûr et sûr, quelqu'un va me faire du mal après. Quelqu'un va me faire du mal après. Pierre a dit à Jésus, combien de fois on doit pardonner? Est-ce que c'est 7 fois? Jésus a dit non. 7 fois, 77 fois. Entre termes, à l'infini. Et là, il dit, voilà, Ibilai, augmente notre foi. Il a dit, augmente notre foi. Comment on va le faire? Impossible par nous-mêmes. Mais c'est possible. Lorsque je regarde à Dieu, j'arrive pas à pardonner. Mais Seigneur, accorde-moi la grâce de pardonner. Accorde-moi la grâce de pouvoir le faire. Donne-moi cette force. Seigneur, je regarde à la croix. Tu dis, hey, contemple Jésus à la croix. À la croix, il a dit, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, mais mes voisins, ils savent ce qu'ils font. Non, non, pardonne. Pardonne. Alléluia. Quand tu le contemples,
C'est-à-dire, je regarde ce qu'il a fait. Je découvre sa nature au fur et à mesure, de gloire en gloire, jour après jour. Je suis transformé à la même image. Toi qui n'arrivais pas à pardonner, tout d'un coup, on te fait des choses. Tu pardonnes facilement. Tu gardes rien dans ton cœur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transmission de la gloire de Dieu sur toi, dans ta vie, dans ton cœur, dans tes pensées, dans ta volonté, dans ton caractère. Quelqu'un me dise un bon Amen. Mais je t'en prie, regarde toujours à Jésus. Parce que Moïse était devenu fort et patient. Mais Moïse, c'était vraiment pas simple. Le peuple qu'il avait était vraiment pas simple. Je ne regarde personne. Il n'était pas simple. Et à un moment donné, les gars, ils n'arrêtaient pas de murmurer contre Moïse. Et à un moment donné, ils ont encore murmuré contre Moïse. Après, ils ont encore murmuré contre Moïse. Encore murmuré contre Moïse. À un moment donné, ils ont besoin d'eau encore. Dieu dit, tu prendras le rocher, tu vas parler au rocher. Mais là, Moïse n'en pouvait plus. Moïse n'en pouvait plus. Moïse a regardé tout le peuple qui était autour de lui. Il a dit, j'en ai marre. Quand on a marre, arrête de regarder. Lève les yeux vers le Seigneur. Lève les yeux vers lui. Contemple-le à nouveau. Mais malheureusement, Moïse n'a pas fait. Moïse a frappé le rocher par 2 fois. Et Dieu lui a interdit le fait de rentrer en Canaan. Parce qu'on ne frappe pas Christ 2 fois. Le rocher, c'est Christ. On ne frappe pas 2 fois Christ. Moïse a raté. Mais il leur dit, continuez à regarder à Jésus. Bien-aimé, continue à regarder à Dieu. Tu n'es pas encore parfait aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Continue à regarder à Jésus. Ce n'est pas encore la perfection. Continue à regarder à Jésus. Continue. Parce que pourquoi je dis à Jésus et pas le pasteur? Parce que c'est lui le modèle parfait. C'est lui, ne me regarde pas, non, regarde à Jésus. Nous sommes tellement imparfaits. Regarde à Jésus. Alléluia. Tu seras déçu par les hommes, tu seras déçu par les femmes, tu seras déçu par le frère. Mais regarde à Jésus, c'est lui le modèle parfait. Il faut regarder à lui. À lui, c'est à lui qu'il faut regarder. C'est lui le modèle parfait. Amen. Tu regardes à Jésus. Tu demandes à Jésus de se révéler. Et on doit tous comprendre une chose, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, a plusieurs rôles. Il est un enseignant. Il nous conduit dans toute la vérité. Il nous annonce les choses à venir. Ça, c'est Jean 16, verset 13 qui nous dit ça. Mais aussi, c'est lui qui nous révèle Jésus. D'autres vous diront, Jésus, c'est un gars avec des locks. D'autres vous diront, Jésus, c'est un prophète. D'autres vous diront, un jour, quelqu'un me dit, non, c'est lui, il est parti en Inde, il a récupéré le bouddhisme. Je dis, bon, bref. On dira toutes sortes de choses. Mais celui qui vous révèle qui est le vrai Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. On peut faire des portraits de Jésus, mais celui qui nous révèle Jésus, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Il est celui, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous révèle Jésus. Un jour, on demande aux disciples, et Jésus pose la question à ses disciples, Matthieu 16, verset 15 à 17, Matthieu 16, verset 15 et 17, il dit, mais qu'est-ce que les gens disent que je suis? D'autres disent que tu es rabbi, d'autres disent que tu es prophète. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous dites que je suis? Et toi, qu'est-ce que tu dis que Dieu est? Alléluia. Et là, Pierre maintenant se lève et dit, Jésus, moi je dis que tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. Alléluia. Et là, Jésus dit, waouh, Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui te révèle ça, mais c'est Dieu qui t'a révélé ça. Je prie que dans le nom de Jésus, que Dieu te révèle qui il est. Que Dieu te révèle qui il est. Que Dieu te révèle qui il est. Alléluia. Ce matin, je rencontrais quelqu'un, j'ai parlé avec lui, j'ai tenté de l'évangéliser. Il disait, pourquoi vous n'êtes pas à l'église et tout ça? Il dit, oh, je vais venir peut-être et tout ça, etc. Il dit, moi, c'est les bocs. Apparemment, c'est la religion des anciens et tout ça. J'ai dit, ah bon, c'est ça? Il dit, mais venez goûter, venez voir, venez à l'église, vous allez pouvoir goûter. Il dit, vous êtes pasteur? Oui, je suis pasteur. Venez goûter, vous rencontrez le Seigneur. Il dit, ok, je viendrai, mais Dieu ne s'est pas encore révélé à moi. Alors, il s'appelle Jean-Paul. Alors, ce soir, on bombarde dans la prière. Alléluia, il s'appelle Jean-Paul. Notez bien Jean-Paul. Vous priez que Dieu le touche. Il va venir à l'église. Quelqu'un me dit un bon amen. Il va venir à l'église. Alléluia. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui te révèle qui il est. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26.
Il dit quand le consolateur, sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. C'est lui qui me témoigne de qui est Jésus. Alléluia. C'est lui qui témoigne de qui est Jésus. Jésus, c'est notre Seigneur, mais c'est aussi notre époux, notre bien-aimé. C'est le Saint-Esprit qui nous témoigne de qui il est. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous amène au fur et à mesure à le contempler. Note ceci, on devient toujours ce qu'on contemple. On devient toujours ce qu'on contemple. Alors je t'en prie, ne contemple pas la pornographie. Sinon tu seras rempli de convoitise. Alléluia. Ne contemple pas, Seigneur, comme on dit tout à l'heure, des choses où il y a de la violence, tout ça. Tu vas devenir un homme violent, une femme violente. Ne contemple pas ça, mais contemple Jésus. Contemple le Seigneur. Tu vas finir par être transformé à lui au fur et à mesure. Alors la question, à qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? À Kardashian? À qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? Tu dois aspirer à ressembler à Jésus. David faisait une prière qui était incroyable dans le psaume 17 au verset 15. Psaume 17 verset 15. La version Louis II dit, donc psaume 17 verset 15, il dit, pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Mais quand il dit ça, en fait, on ne comprend pas très bien. Dans la version Martin, dit plutôt ceci, moi, je verrai ta face en justice et je serai rassasié de ta ressemblance quand je serai réveillé. Donc David, il dit ici, ce qui me rassasie, ce qui me fait du bien, ce qui me comble, c'est de ressembler. C'est d'être comme toi. C'est au fur et à mesure d'être transformé. C'est pourquoi David pouvait être appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Mais au départ, il n'a pas commencé comme ça. Au fur et à mesure, à force de contempler qui Dieu est, à force d'aspirer à être comme lui, au fur et à mesure, il a été transformé par le Seigneur. Alléluia. Une question. Est-ce que tu t'es déjà arrêté, tu as lu quelque chose de Jésus et tu as dit, je vais être comme ça? Alléluia. Si tu n'as pas fait ça, problème. Tu dois aspirer à être comme Jésus. Parce que Jésus va épouser ceux qui lui ressemblent. Il a dit à Adam, je te ferai une aide semblable, exactement comme toi. Dieu va épouser ceux qui lui ressemblent. Donc finalement, dans ma quête, je dois chercher qui est ce Dieu que je prie, comment il est, ceux qu'il aime, ceux qui n'aiment pas, et désirer, aspirer à être comme lui, à aimer les choses qu'il aime et à détester ceux qu'il n'aime pas. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Qu'est-ce que je suis en train de dire? On est en train de demander à Dieu, accorde-nous la grâce d'être transformés pleinement en nous révélant qui tu es. Pourquoi? Parce que la contemplation, bien-aimée, change ton identité. La contemplation change ton identité. Il y avait un homme qui s'appelait, tout à l'heure on a parlé de Jacob. Parlons de Jacob. Au moment où il avait été pendant plusieurs années à Laban, auprès de son oncle, parce qu'il avait fui la maison de son père, parce qu'il avait dû faire une stratégie pour recevoir la bénédiction que normalement il devait hériter. Mais au moment de revenir, il dit, mais j'en ai marre d'être appelé Jacob. Jacob veut dire le trompeur. Je ne sais pas pour toi, mais j'en ai marre que certaines choses soient sur ma vie. Alléluia. Il avait besoin d'une transformation. Il avait besoin d'un changement. Et là, à ce moment-là, il se retrouve dans un endroit qui s'appelle Péniel. Péniel, ça veut dire la face de Dieu. Il a fait partir ses enfants, sa femme, ses enfants. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui, je veux te rencontrer. Aujourd'hui, je vais faire un face-à-face avec toi. Aujourd'hui, c'est le moment de ma transformation. Bien-aimé, c'est le mois de septembre. Gloire à Dieu, c'est la rentrée des classes. Mais pourquoi pas faire une rentrée dans une nouvelle saison? Pourquoi ne pas rentrer dans une nouvelle saison? Alléluia. Moi, je me rappelle à chaque fois qu'il y avait la rentrée des classes, j'aimais bien parce qu'on avait de nouveaux habits. Alléluia. Je me rappelle toujours au lycée, j'étais trop bien habillé. J'étais un ensemble en jean avec des baskets rouges. J'avais trop aimé ces baskets. J'étais trop content parce que c'était une nouvelle saison. Je rentrais au collège. Alléluia. Amen. Mais de la même manière, mets des nouveaux vêtements pour entrer dans une nouvelle saison. Mets des nouveaux vêtements pour entrer dans une nouvelle saison. Mets des nouveaux vêtements pour entrer dans une nouvelle saison.
Alléluia. Amen. La contemplation de Dieu te procure une nouvelle identité. Jacob était là. Jacob en a marre de ce qu'il était. Il dit, Seigneur, je veux que tu me changes. Je veux que tu me transformes. La Bible nous dit qu'un ange vient lutter avec lui. C'était Dieu lui-même. Bien aimé, des fois, c'est des luttes. Pourquoi? Seigneur, j'ai envie de changer. Et le Seigneur te dit, hé frère, regarde ton orgueil. Regarde ta manière de te comporter. Tu dis, mais Seigneur, non, tu es orgueilleuse. Alléluia. Et ça fait mal. Mais c'est pour notre bien. C'est pour que Dieu nous transforme. Pour que nous soyons transformés à son image. Alléluia. Avouez que des fois, on voit tellement que Dieu nous dise, oh super, t'es bien et tout ça, t'es top. Mais frère, t'es pas encore là. Alléluia. Nous tous, on va de gloire en gloire. Alléluia. Des fois, Dieu nous brise. Mais c'est pourquoi? Pour sortir le meilleur de nous. Et des fois, on sort de ces moments. Imagine-toi, le frère, il va faire jeûne. Maintenant, il sort du jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré Dieu. J'ai été béni par Dieu. Parce que brisé par lui, il a exposé ton orgueil. Il a exposé ton manque d'humilité. Il a exposé tes motivations. Et gloire à Dieu, maintenant tu es nettoyé. Quelqu'un me dise un beau amen. Quelqu'un me dise un beau amen. Dis à ton voisin, rencontre Dieu. Alléluia. La contemplation. La contemplation change ton caractère en profondeur. La contemplation fait en sorte que des choses qui étaient dans ta vie, maintenant ça se termine dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ça change ton caractère et ça révèle ton caractère. La Bible dit au sujet de Ésaïe, c'est un prophète. Ésaïe 6, il voit une grande révélation de Dieu. Dieu assis sur son trône. Il voit des anges, des séraphins, des anges avec 6 ailes qui tournent autour du trône de Dieu et qui disent Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Il voit cette grande gloire. Et là, à ce moment-là, Ésaïe, il dit hey, ma misère, qu'est-ce que je fais là? Je suis un être impur. Parce que bien aimé, quand tu rencontres la gloire de Dieu, tu sens ta misère. Je rencontrais au premier culte. Une fois, on était dans un temps de prière avec les pasteurs, les apôtres. On était dans un temps de retraite avec tous les pasteurs. Il y avait un temps de prière. Et il y avait une telle gloire. Tu peux jouer le chant, je te donne tout de moi. Il y avait une telle gloire. On était en train de chanter. Mais en fait, ce n'était pas à chanter. On était en train de se livrer. Comme Romains 12, 1 nous dit, livrez vos corps comme un sacrifice vivant. On était en train de se livrer. On avait juste le désir de rencontrer Dieu véritablement. Alléluia. Et dans une telle atmosphère où tu te donnes tout entier à Dieu, là Dieu se révèle. Et pour moi, Dieu se révélait comme une boule de feu. Je voyais comme une gloire, une lumière qui venait vers moi. Et il y avait une soeur qui était avec moi, elle était en pleurs. Et l'autre c'était compliqué. Moi là, je me disais, si les apôtres me touchent, je ne sais pas ce qui va m'arriver, mais il y a un feu qui va, je vais te consumer. Il y avait une telle gloire, une telle présence de Dieu. Je peux te dire, j'étais consacré à Dieu. Je ne péchais pas, mais je me suis senti pécheur. Dans cette présence, je me suis senti pécheur. Pourtant, je n'étais pas dans le péché, mais face à Dieu, qui peut résister? Face à une telle pureté, imaginez-vous vous approcher de quelque chose, c'est tellement pur. Tu sens qu'il n'y a pas de péché, tu sens qu'il n'y a rien, il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de corruption, il n'y a rien. Mes frères, nous tous là, certains disent, quand je vais rencontrer Dieu, je vais lui parler. Frère, nous tous on va seulement faire, nous tous on va seulement se prosterner. Alléluia. Nous tous on va seulement se prosterner. Non, ne crois pas, je dis, Seigneur, je veux te dire que non, je ne suis pas contente. Non. Hey, non. Jean qui posait sa tête sur l'épaule de Jésus en Apocalypse, quand il a vu Jésus dans toute sa gloire, Jean s'est prosterné. Jean s'est prosterné. Alléluia. Même dans la Bible, il dit qu'il y a des personnes qui tremblaient, ils tombaient dans la présence de Dieu. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu dans cette dimension, tu dis, Seigneur, à partir de ce jour, je vais te respecter. À partir de ce jour, je vais faire preuve de révérence vis-à-vis de toi. Alléluia. Depuis ce jour, j'ai une crainte de Dieu. J'ai vraiment une crainte de Dieu. Alléluia. Une fois, j'avais prêché. Les gens me disent, pasteur, tu as bien prêché. Mais moi, je savais que je n'avais pas fait le truc comme il fallait. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi.
Que tu prêches ou tu ne prêches pas, tu viens donner le meilleur. Quand tu crains Dieu, quand tu viens au culte, tu viens pour lui donner le meilleur que tu as. Alléluia. Tu ne viens pas là pour adorer pour le frère, pour la soeur. Toi, tu es concentré sur Dieu parce que tu crains ce Seigneur. Alléluia. Tu le crains. Tu le crains. Tu donnes le meilleur que tu as parce que tu sais que lui, là, aïe, 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 aïe. Tout ce qui est fait, c'est pur. C'est pur. Donc, tu donnes le meilleur que tu as. Alléluia. Je prie que tu rencontres Dieu dans cette dimension. Parce que non seulement il révèle ton caractère, mais il te change. Ésaïe a eu peur de la prison de Dieu. Mais la Bible nous dit au verset 7 maintenant de Ésaïe 6, il dit que Dieu a pris un brasier qui était sur l'autel de Dieu et est venu toucher les lèvres d'Ésaïe. Il dit maintenant que cela t'a touché, maintenant ton iniquité a été enlevée. Ton péché a été expié. C'est-à-dire que Ésaïe a été nettoyé, a été purifié. Que Dieu te purifie dans sa présence. Que Dieu te change dans ta présence. Que Dieu te délivre dans sa présence. Dans le nom puissant de Jésus. La contemplation change notre identité. La contemplation renouvelle notre caractère. La contemplation nous donne l'envie de ressembler pleinement à Christ. Parlons de Saul de Tarse. Il respirait la mort. Il respirait le meurtre. Il a tué des gens en Acte 7. Mais Saul de Tarse, parce que Étienne qui tuait, Étienne a dit, Seigneur, ne leur impute pas leur faute. C'est pour ça que c'est important que tu pardonnes aux gens, afin que Dieu puisse les toucher. Et Dieu se révèle maintenant sur le Tarse dans une lumière glorieuse. Et hélas, Saul le Tarse donne à Jésus. Et Saul le Tarse maintenant, il n'a qu'une seule envie, être transformé par Jésus. Et c'est lui qui 20 ans à peu près après cette conversion a écrit en Galates 2 verset 20, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Parce qu'il a contemplé Dieu, il a désiré Dieu, il a ressemblé au Seigneur. Et tu vas finir par ressembler à Dieu dans le nom de Jésus. Quelqu'un me dise un bon amen, cela. Quelqu'un me dise un bon amen. Alléluia. Alors, la question qu'on se pose, c'est finalement comment contempler Dieu. Et l'apôtre Ivan, dans son livre, le 2e tome des 7 armes de Dieu pour faire fuir le diable, il en parle. Il parle de la contemplation. Et il dit ceci, contempler Dieu, c'est bien plus que chanter. La contemplation, c'est l'admiration ou l'adoration associée à la méditation. Comme on l'a dit, je pense à ce qu'il est. Vous entrez dans la contemplation lorsque, à force d'apprendre à connaître Dieu par les Écritures, à force de parcourir et de réfléchir aux exploits de Dieu à travers la Bible, vous finissez par devenir impressionné, admiratif, émerveillé, amoureux des différentes facettes ou attributs de Dieu. Et en vous appuyant sur ce que vous découvrez dans les Saintes Écritures, on revient encore une fois au fondement, c'est la méditation à la parole de Dieu. Donc on s'appuie sur ce que je lis, je médite et au fur et à mesure, je suis transformé à la même image. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Alléluia. Et voici ce que Dieu a dit à Moïse pour le contempler. Tout à l'heure, Exode 34, verset 2, on a dit quoi? Sois prêt de bonne odeur. Et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Et tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. C'est-à-dire qu'il faut monter à la montagne. Monter à la montagne, ça ne veut pas dire qu'après cela, tu vas réserver un Airbnb au Mont Blanc. Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais c'est une attitude de cœur, une manière de voir les choses. Monter à la montagne, première chose, c'est comprendre et saisir que lorsque tu lis la parole de Dieu, ne cherche pas des informations, cherche Jésus. Cherche à le rencontrer lui. Cherche à le connaître véritablement qui il est. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dis-moi qui est Jésus. Parle-moi de lui. Parle-moi de son caractère. Et dis-moi que tu veux lui ressembler par la grâce de Dieu. Monter veut dire, dans la prière, lorsque tu pries, on a appris l'art de crier à Dieu. Et Dieu nous a fait grâce. Et on va continuer à crier à lui. Tu cries pour les situations, c'est bien. Maintenant, crie pour ressembler à Jésus. Crie pour être comme lui. Crie véritablement pour être comme lui. Crie pour être pleinement à son image et à sa ressemblance. Crie pour que les gens, lorsqu'ils te demandent, montre-moi Jésus, tu dises, this is me. Alléluia. Tu leur dis, de la même manière que Jésus a dit à Philippe, ceux qui veulent voir le Père, me regardent-moi. Est-ce que tu es capable de dire, si tu veux connaître Jésus, regarde-moi. La manière dont je parle, la manière dont je me comporte, la manière dont je fais preuve de tempérance, la manière dont je démontre l'amour. Je prie qu'un jour quelqu'un dise, hé, c'est toi Jésus?
Un jour, le pasteur Gissin avait rendu témoignage. Il avait touché des jeunes qui étaient un peu bandits, tout ça. Et après un jour, le gars le regarde comme ça. Et il vient les voir et dit, mais dis-moi la vérité, pasteur. C'est toi, Jésus? Qu'on dise la même chose de toi dans le nom de Jésus. Je dis qu'on dise la même chose de toi au nom de Jésus. Alléluia. Contemple Dieu. Contemple Dieu. Monte dans l'adoration. Monte dans l'adoration. L'adoration ne veut pas dire chanter. L'adoration veut dire penser chaque mot que tu dis lorsque tu l'adores. Alléluia. On dit tout à l'heure, ce chant, je te donne tout de moi. Est-ce que tu pèses chaque mot? Est-ce que tu pèses chaque chose que tu dis? Tout à l'heure, on a chanté, dans le monde entier, tu es souverain. Est-ce que tu pèses chaque mot? Ce n'est pas juste un chant de louange. Moi, quand je chante ce chant, je pense au monde entier. Je pense à l'Océanie. Je pense même au Groenland. Je pense à l'Afrique. Et je vois Dieu est souverain partout là-bas. Alléluia. Je vois qu'il règne partout. Amen. Là, alors que je te parle, je vois les baleines. Je vois que Dieu il règne même au niveau des océans. Alléluia. C'est-à-dire que tu dois penser véritablement afin que chaque mot que tu dis puisse peser dans ton cœur. C'est comme ça qu'on rencontre véritablement le Seigneur. Monter aussi, ça consiste, bien aimé, dans ton obéissance. Alléluia. L'obéissance vaut mieux que tous les... Alléluia. On a 12 jours de jeûne et prière. Certains se sont dit, je vais faire 5 jours sans boire ni manger peut-être. Alléluia. C'est bien, c'est un sacrifice. Mais si tu n'obéis pas à côté, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et il y a des choses, tellement de choses que Dieu nous dit, fais ceci, fais cela, faisons-le. Alléluia, faisons-le. Obéissons totalement à lui. Obéissons totalement à notre Seigneur. Et il va nous faire grâce. Tu vas le rencontrer. Tu vas être transformé. Tu vas être changé. Nous serons une nouvelle église. Aujourd'hui, je ne parle pas à une église sainte aujourd'hui. Mais je parle à une église qui reconnaît ses fautes. Je parle à une église qui reconnaît qu'on n'y est pas. Je parle à une église qui a juste un seul désir, être transformée à Dieu. Peut-être que ce n'est pas cette église qui est devant moi, peut-être. Alléluia. Amen. On n'est pas parfait. Mais Dieu nous transforme. Dieu nous fait grâce. Matthieu 5,8 nous dit, ceux qui ont le cœur pur, c'est eux qui verront Dieu. Mais littéralement, ceux qui ont le cœur katharos, c'est-à-dire le cœur qui se laisse purifier par Dieu, c'est un processus constant de transformation. Alléluia. On n'est pas parfait, mais Seigneur, on veut juste que tu nous perfectionnes aujourd'hui. Alléluia. En tout cas, je vous encourage véritablement ce soir, aujourd'hui. Je sais, peut-être que hier, tu étais loin de Dieu, mais aujourd'hui, tu es là. Aujourd'hui, tu es là. Et le Seigneur veut t'emmener encore plus loin par la grâce de Dieu. Monte simplement avec lui. Monte dans ta consécration. Monte dans tes habitudes. Et comme j'avais dit à la DCA que j'allais répondre à la question c'était pourquoi on parle de chambre haute? Parce qu'il faut monter. On ne parle pas de chambre basse, il faut monter. Monter dans notre consécration. La manière de faire, dans notre désir. Et encore une fois, Dieu le sait, tu n'es pas parfait. Il le sait que nous ne sommes pas parfaits, mais c'est bon parce que nous sommes sincères, nous sommes désireux, nous voulons lui, c'est lui que nous désirons. Alléluia. Et quand on le fait, Dieu va nous transformer, Dieu va nous changer. Encore une fois, je ne parle pas à une église parfaite et ce n'est pas un problème pour Dieu, mais on parle à une église qui veut être transformée par Dieu et qui veut être changée de gloire en gloire, de victoire en victoire, de révélation en révélation, de transformation en transformation. Oh, acclamons le Seigneur. Acclamons notre Dieu. Acclamons notre Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever pour ceux qui le peuvent? Soit se lever ou se prosterner, peu importe. Mais acclame-le et commence à l'adorer. Commence à l'exalter. Demande la grâce d'être trouvé semblable à lui. Parce que je ne connais ni le jour ni l'heure. Est-ce que s'il revenait aujourd'hui, Seigneur, est-ce que tu pourrais me prendre avec toi? Seigneur, ma prière, c'est que oui. Alors, Seigneur, je t'en prie. Il y a des transformations qui prennent des années, c'est vrai. Mais Seigneur, on peut le faire aussi en 24 heures. Tu peux me changer mon cœur. Tu peux me délivrer de là où je suis. Ô Père, ce matin, nous t'en prions. Fais-nous grâce. Accorde-nous la possibilité d'être trouvé agréable. Seigneur, j'aurais voulu tellement garder mon cœur, mais j'ai laissé des choses rentrer dans mon cœur. Il y a des choses, Seigneur Père, qui ont pris ta place. Il y a des choses qui gouvernent mes pensées. Il y a des choses qui gouvernent mes désirs. Il y a des choses qui gouvernent, Seigneur, ma manière de faire. Il y a des choses qui gouvernent, Seigneur, ma manière de penser. Alors, Seigneur, ce matin, nous te le demandons, fais-nous grâce.
Père, Seigneur, voici un peuple qui reconnaît, Seigneur, que face à des standards, on a raté le but, on a raté, Seigneur, la marque. Père, Seigneur, nous ne sommes pas au niveau, mais Seigneur, tu peux nous faire grâce aujourd'hui. Si seulement tu te révèles à nous, Seigneur, si seulement tu me révèles un peu qui tu es, et si tu imprègnes, Seigneur, chacun d'entre nous de ta gloire, alors, Père, je le sais, je serai transformé, je serai changé à la même image. Seigneur, je contemple dans ta parole, Seigneur, notre Dieu. Je vois que toi, Seigneur, tu es toujours rempli de foi. Père, accorde-nous la grâce d'être un peuple toujours rempli de foi. Je vois que toi, il n'y a ni once de variation, Seigneur Père. Tu restes toujours le même. Mais Père, tantôt nous sommes instables, tantôt nous sommes vacillants. Nous sommes comme Simon. Seigneur Père, nous manquons de stabilité. Mais ce soir, tu es capable de nous donner une foi ferme. Oh Père, ton peuple crie à toi. Ton peuple désire véritablement être transformé par toi. Alors, Seigneur, je t'en prie, révèle-toi à chacun d'entre nous, Seigneur Père. Tu as dit que le plus petit d'entre nous sera un millier. Mais regarde-nous, même juste prendre soin de nous, on n'y arrive pas. Juste prendre soin de qui on est, on n'y arrive pas. Alors, Seigneur, please, Seigneur, nous t'en prions. On n'a pas honte ce soir. On n'a pas honte de nous montrer tels que nous sommes. Regarde les scories, Seigneur Père, c'est-à-dire les impuretés, Seigneur. Nous ne sommes pas de l'or pur. Mais Seigneur, tu as promis que si nous passons par le feu, Seigneur, tu nous purifieras. Seigneur, je ne veux pas que le feu vienne à la dernière minute, que nous puissions avoir le salut. Juste, Père, non, Père, non. Tu peux le faire aujourd'hui. Tu peux nettoyer aujourd'hui. Tu peux purifier aujourd'hui. Tu peux rendre ça aujourd'hui. Tu peux libérer aujourd'hui. Tu peux délivrer aujourd'hui. Tu peux entourer aujourd'hui. Père, Seigneur, nous t'en prions ce soir. Nous te le demandons, Seigneur. Étends ta main de grâce sur chacun d'entre nous. Père, nous supplions, Seigneur. Nous ne voulons pas rater le but. Nous ne voulons pas rater le moment. Nous ne voulons pas rater le coche. Car nous ne connaissons ni le jour, ni l'heure, ni le moment, Père, où tu viendras. Mais Jésus, Seigneur, nous désirons que nous puissions, Père, être appelés dans les nuées. Lorsque tu sonneras la trompette, tu viens chercher ton épouse. Tu dis, une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Mais aujourd'hui, Père, je reconnais, il y a des rides. Je reconnais qu'il y a des taches. Mais Père, tu peux ce matin, tu peux nettoyer, tu peux purifier. Jésus, par ton sang, purifie-nous. Jésus, par ton sang, nettoie-nous. Jésus, nous te le demandons. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Oh, nous te le demandons. Nous te le réclamons. Père, nous te demandons. Ce que les années de conversion n'ont pas pu faire. On a un toucher de ta part. Tu peux le faire. Père, transformé par toi, Seigneur. Transformé alors qu'on te contemple. Alors qu'on regarde à toi. Alors qu'on regarde à toi, notre Dieu. Oh Jésus, fais-nous te connaître. Ainsi nous serons transformés à la même image, à ta ressemblance. Oh Père, nous t'en prions, nous te le demandons. C'est notre prière, c'est notre désir d'être transformé, d'être purifié par toi, Yahweh. Je te donne tout de mon cœur, je te donne tout de moi. Je voudrais inviter quelqu'un ce matin, peu importe que ça fait 20 ans que tu es en Christ, mais je voudrais t'inviter. Toi qui veux avancer avec Dieu, toi qui reconnais que non, là ça ne va pas, ou tu sens que non, j'ai besoin de faire un pas de plus, je voudrais t'inviter à venir devant, à venir te prosterner, à venir chercher Dieu. Que tu sois en Christ depuis des années, je m'en fiche. Que tu sois même pasteur, je m'en fiche. Viens devant, viens devant. Toi qui désires aller plus loin avec lui, toi qui désires véritablement l'expérimenter dans une autre dimension. Oh Père, ce soir, nous invitons, Seigneur Père, tous ceux qui disent, Seigneur, il y a des tâches, il y a des impuretés, il y a des choses, Seigneur Père, qui ne te glorifient pas. Il y a des choses, Seigneur, qui sont à ta honte. Père, Seigneur, normalement, on devait être plus loin. Mais ce soir, Seigneur, ce soir, on veut se livrer comme un sacrifice vivant. On veut se livrer comme un sacrifice vivant. Seigneur, regarde-moi. Regarde mes impuretés. Regarde mon cœur.
Père, je t'en prie. Seigneur, nous nous livrons pleinement à toi, Seigneur. Regarde-nous, Seigneur. Nous, regarde-nous, Yahweh. Regarde-nous. Viens nous purifier. Viens nous nettoyer. Regarde mes mains. Regarde mes mains sont sales. Père, Seigneur notre Dieu, nous crions à toi. Oh, Esprit de Dieu. Viens nous nettoyer. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux sanctifier ton église. Il n'y a que toi qui peux purifier ton église. Père, nous t'en prions. Nous te demandons. Père, Esprit de Dieu. Père, de purifier. Par ton feu. Père, je te donne tout. Tout le monde. Mes motivations. Pose tout à tes pieds, ma vie, mes sentiments, mes ressentiments, mes pensées, mon cœur, mes motivations. Père, ce soir, nous t'en prions, nous sommes un peuple qui a les lèvres pures, mais ce matin tu peux nous délivrer. Je dois être changé, je dois être purifié. Yeah, je te donne tout. Nettoie tout. Esprit de feu, nettoie. L'autel de Dieu, il sera pourvu. À l'autel de Dieu, il sera pourvu. Il pourvoit à notre sainteté. Il pourvoit à nos manques. Il pourvoit au fait que nous manquons de perfection. À l'autel de Dieu, il sera pourvu. Père, pourvoit, pourvoit. Oh, je te donne tout. À toi, Seigneur, à toi, je te donne tout de moi. Je me livre à toi, Seigneur, à toi seul.
Audio Jungle.